Cette semaine, je vous propose petit buffet, directement à la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière, on enchaîne. Plateau en bastin pour toute la structure, sauf qu'on va venir rajouter de l'acier. Dimension, on va être sur du 120 par 90, à peu près tous les buffets que je fais font cette taille-là. Ça dépend un petit peu des accessoires que je mets à l'intérieur et en gros si on met un placard ou pas. Et on va être sur du 42 de largeur. On va avoir de l'acier sur les deux pieds, ça va être de la tôle pliée, et on va avoir un petit contour qui va venir ceinturer le plateau supérieur. Donc déjà, on va faire la structure complète sans les tiroirs, et après, je verrai si je rajoute quelque chose ou pas par rapport à ce que ça donne. Pour la partie bois, on est sur du bastin. La semaine dernière, on avait déjà tout assemblé. Bon, simplicité même pour assembler. Bien travailler ses champs pour pouvoir venir bien en coller. On en colle. Petit serre-joint, on laisse sécher, et logiquement, vous avez des plateaux intéressants. J'ai fait 2 plateaux pour ce meuble. Le plateau supérieur, qui nous fait un petit 120 par 42, qu'il faut que je recoupe sur la longueur. Et j'ai fait le plateau inférieur. En sachant que sur les côtés ici, je ne vais pas faire des plateaux en bastin, je vais juste faire des structures. Voilà, avec des petits angles à 45, avec des morceaux de bastin, pour venir plaquer la tôle et fixer la tôle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir brosser le bois. Donc le but du jeu, ça va être de retirer toute la partie tendre pour faire ressortir le veinage. C'est un traitement comme un autre, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi je fais ça tranquillement à la disqueuse, avec des petites brosses acier comme ça, vous pouvez trouver ça un petit peu n'importe où. Petit disque, petit ras. Je passe assez vite là-dessus, parce qu'on a fait la vidéo de la semaine dernière là-dessus. Je fais tout ça proprement. Je viens débiter mon plateau, je mets tout ça au carré, et on se récupère après. Bon, je vous récupère, j'ai avancé un petit peu dans mon coin. Maintenant qu'on a fini les plateaux, que les plateaux sont prêts, brossés, qui sont propres, on attaque le piétement. Le piétement, je voulais le faire dans mon coin, pour qu'on ait en gros, pour que je valide ma technique et que je vous raconte pas de conneries. On va avoir un piétement, comme je vous l'ai dit, en acier. Donc j'ai pris une tôle que je suis venu plier autour d'une ossature bois. On a un pied qui a une épaisseur de 7, ossature bois, et on a l'intérieur avec 2 replis et une tôle coupée avec des vis. En sachant qu'à l'intérieur, il va y avoir le plateau au niveau du bas et la partie tiroir au niveau du haut. Pour faire ça, il y a quelques étapes à respecter et surtout prendre son temps. On va faire une structure en 34,5 par 86. Donc moi, je suis parti sur 2 morceaux de bois de 34,5 qui gèrent ma largeur. Je vais venir fixer avec des vis de 10 au niveau du bout pour avoir une structure le plus propre possible. Alors, ça sert à rien de vouloir avoir un truc esthétiquement beau, parce qu'il va y avoir la tôle qui va venir autour. C'est surtout d'avoir quelque chose de solide et de bien à 90. On fixe ça bien serré, et ensuite on passe à la tôle. Donc la structure est fixée, 2 vis à chaque angle. On a une belle structure, j'ai mis un léger coup de ponçage pour retirer tout ce qui pourrait me déranger pour la pose de la tôle. Maintenant, on fait de la place, et on va chercher la tôle. Donc pour commencer, vous choisissez l'épaisseur de la tôle que vous voulez. Moi j'ai pris du 1, vous pouvez prendre plus fin, plus épais, vous faites un peu ce que vous voulez. Maintenant, on va faire la coupe, la première coupe. La première coupe correspond au cache qu'on va utiliser pour l'intérieur du meuble. Donc, on prend la dimension largeur, hauteur, et on le remet sur notre tôle. Moi, j'ai fait 33 par 84, je crois, un truc comme ça. On prend la disqueuse, on prend les EPI, et on vient couper ça proprement. Le fond est coupé, vous vérifiez bien qu'il soit bon avant de passer à la suite. Hop, on a quelque chose qui est nickel, c'est pas au poil, c'est normal, j'ai laissé des jeux à droite à gauche pour être tranquille pour le pliage. Maintenant, on va discuter du pliage. Le fond, on le met de côté, on en aura besoin tout à l'heure. On prend notre structure bois, on va venir se positionner au niveau du bord. Le pliage va se passer en 3 étapes. Le petit rebord qui va vous servir à faire le retour sur le fond avec la petite vis, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir l'épaisseur de votre pied, qui va vous permettre de faire la face avant et la face arrière de votre pied. Et ensuite, on va avoir la dernière coupe, qui va être le pliage pour le recouvrement de tout le côté. On commence par tracer le retour, vous choisissez le retour que vous voulez. Moi, je pars sur 2 cm, 2 cm et demi, ça suffit largement pour pouvoir percer. J'ai tout tracé. On a le petit rebord, l'épaisseur, la face avant, et la même chose de l'autre côté. On va retirer les 2 parties là, et ensuite on passe au pliage. Dès qu'on a retiré tout le superflu, on va venir tranquillement mettre 2-3 coups de disqueuse. Alors après, ça c'est chacun sa sauce. Le but du jeu, c'est qu'on puisse plier, mais il ne faut pas aller trop loin dans la coupe, parce que si vous coupez trop, vous allez juste casser votre tôle. Donc il faut venir plier proprement. Donc moi habituellement, je mets 3 allers-retours de disqueuse, ça suffit largement, en sachant qu'on est sur du 1, et que là, ma disqueuse tourne à moitié de la vitesse. Ça veut un peu rien dire, parce que chacun a sa disqueuse, chacun a son disque. Donc voilà, faites-le à votre sauce. Retirez en gros la moitié de la matière pour réussir à plier
tout en ayant un confort de pliage, mais pour autant ne pas casser la tôle. On va venir faire un côté en entier, ensuite on va venir placer le pied, et on va venir faire l'autre côté par rapport à l'espace que le pied prend. Entre la théorie et la pratique, il va y avoir des espaces un petit peu différents, des millimètres qui vont se rajouter avec le pliage, donc on les fait au fur et à mesure. Donc j'ai passé mon petit coup de disqueuse, maintenant il ne reste plus qu'à plier. Alors ça sert à rien de forcer en tous les sens, il faut essayer de s'aider avec tout ce qu'on a, donc serre-joint, des petites cales à bois, petit coup de marteau s'il faut, voilà, et le but du jeu c'est de venir le plier, et il faut qu'il soit plié proprement par rapport au pied. Donc déjà on va commencer par engager le pliage. Donc moi je vous conseille de retourner la tôle, de vous mettre, donc là on peut voir par transparence le fait qu'elle commence déjà à se plier alors que j'ai même pas forcé ni rien. On va venir le mettre contre le coin de la table et ensuite on va venir descendre tranquillement. Bien sûr on y va progressivement, on fait un petit peu un côté, on avance et on revient dans l'autre sens. Parce que si vous forcez trop d'un côté, ça va se plier en travers ici, ça va servir à rien. Donc voilà. En 30 secondes, c'est plié. N'y allez pas trop fort, ça sert à rien. Essayez d'avoir un tout petit peu plus qu'un angle à 90. Comme ça, quand vous allez venir insérer le bois, vous êtes sûr d'être bien propre. Logiquement, si vous êtes bien débrouillé, vous tombez sur vos côtes. Donc là, moi, je suis bien appuyé. On peut voir qu'il nous manque encore un petit peu, un petit degré. Mais bon, ça, je vais venir le maintenir proprement avec un serre-joint. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire la même chose avec le petit retour. On vient plier tranquillement. Vous pouvez prendre un petit marteau avec une petite cale de bois pour venir tapoter tranquillement, pour l'engager et après finir avec les mains. Bien sûr, quand on fait du pliage comme ça, ou quand on travaille de la tôle en acier, ou même de l'acier tout court, on prend des gants, c'est hyper important, ça vaut pas le coup de se blesser. Donc dès qu'on a bien engagé le pliage, je mets des petits serre-joints pour vraiment finaliser mon petit angle ici. Et ensuite là, il me reste, on va dire, un petit 0,5 à plier. Je vais prendre un petit marteau, une petite cale de bois, et je vais venir tapoter jusqu'à temps que je sois bien propre. Dès que le pliage est fini de ce côté-là, on n'a plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté, en s'appuyant proprement sur le pied. Donc, dès que le pliage est terminé, on va tranquillement insérer le fond. Ensuite, on va juste venir placer les serre-joints proprement pour que tout soit bien plaqué. On voit que là, il n'est pas nickel. On va tout venir plaquer pour être sûr que ce soit bien à 90. Et comme ça, après, on va pouvoir fixer proprement. Donc moi, je mets 2 petites vis. Par contre, vérifiez bien qu'il n'y ait pas trop d'ondulation de votre tôle. Si vous avez bien plié, logiquement, c'est bien droit. Je perce, je visse et je vous récupère après. Les vis sont posées, on a quelque chose de propre. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de ponçage pour retirer les petites arêtes vives à droite à gauche. Et le petit coup de ponçage avec le plateau à poncer et un disque à plat pour vraiment venir retirer tous les petits problèmes de rouille ou quoi que ce soit qui peut traîner. Comme ça, la tôle sera prête à passer en peinture. Donc, les pieds sont terminés. On a nos 2 pièces qui sont prêtes. On va pouvoir les mettre de côté. Et on va commencer à discuter du montage. Pour la prochaine étape, on a tout simplement notre plateau inférieur, notre plateau supérieur qui sont prêts. Petit bois brossé. Ça, j'ai passé assez vite là-dessus, mais voilà. C'est simple. Si vous êtes intéressé, vous allez voir la dernière vidéo. Et maintenant, on va partir sur le montage. Donc maintenant qu'on a fait les 2 piétements avec la tôle acier, qui se situe ici et ici, on va avoir le plateau inférieur et le plateau supérieur à venir installer. Je vais réfléchir dans mon coin tranquillement pour trouver un système d'accroche pour tout ça. Et ensuite, je vous récupère quand j'ai quelque chose de concret à vous raconter. Donc au début, j'ai voulu me prendre la tête. Je me suis dit, je vais mettre des cornières, je vais les percer, là. Et en fin de compte, je vais partir sur cette technique-là, ça marche très bien. J'ai placé des petites équerres, les petites équerres que tout le monde connaît, qu'on peut acheter en magasin de bricolage. Ça fonctionne très bien. Je suis venu visser ça dans la tôle et dans le bois. Pour percer de la tôle acier comme ça, vous pouvez utiliser des vis à placo, ça fonctionne très bien, c'est fait pour ça, c'est fait pour pouvoir percer de l'acier. Vous y allez doucement, vous percez, vous serrez délicatement et vous aurez quelque chose de très solide. Donc ça va suffire largement pour pouvoir positionner le plateau directement sur les équerres et je vais venir le visser proprement. Donc au niveau du vissage, je vais partir sur les vis de 45 je pense pour que ce soit assez solide, en espérant que ça suffise. On essaye de bien se placer, on se met à l'aise. Je vais pouvoir bien me placer avec ma main gauche pour venir pousser le côté vers le plateau et je vais pouvoir visser proprement. Toujours se mettre à l'aise dans ces situations-là pour pouvoir travailler proprement. Donc le piétement est fixé, ça a très bien fonctionné. Prenez votre temps, faites un serrage propre pour que ce soit le plus solide possible. Maintenant, on va partir sur la fixation du plateau du haut. Bon, la fixation du plateau du haut va être relativement simple, je vais vous expliquer ça. On positionne le plateau supérieur et on va venir essayer de positionner les pieds proprement pour avoir de quoi tracer
au niveau du bas, qu'on ait un repère. Dès qu'on a tracé, on n'a plus qu'à venir percer proprement. On perce de part en part, comme ça on va pouvoir insérer des vis qui vont venir se raccorder directement dans les pieds qui sont là. Ensuite on repositionne, j'ai mes trois trous sur le haut qui sont là. Je vais venir mettre des vis de 10 à l'intérieur qui vont venir se remettre dans les pieds en dessous et ça va me faire un bloc bien serré. Donc la structure est faite, c'est déjà une très bonne chose de faite. Maintenant on va faire un tiroir ici. Donc au début je réfléchissais à faire 2 tiroirs, mais ça va être chiant parce que ça va rajouter une structure. En sachant que ce meuble est déjà assez long, parce qu'il y a le piétement, l'effet brossé, tout ça. Donc on va pas se prendre la tête, on va faire un seul tiroir, donc une face qui va courir sur tout le long, un tasseau de 10 à l'arrière, pour permettre de consolider un peu tout ça, parce qu'on a un petit fléchissement qui me dérange un peu. J'ai réussi à finir un peu tous les trucs compliqués. Je suis venu directement visser les glissières. J'ai déterminé 17,5 en gros, voilà, ça me convient, 17,5 c'est pas mal. Je vais avoir une façade de 17,5 avec un casier à l'arrière, un tiroir qui fait tout le long, simple, efficace. À l'arrière, je suis venu rajouter un tasseau de 10 qui vient vraiment au pile poil, je l'ai rentré au marteau, comme ça vient tout bloquer. Et maintenant, comme d'habitude, on va juste faire le tiroir. Donc le tiroir, on connaît, on prend les codes, on fait le casier, on met le contreplaqué, on installe la façade et on a un beau tiroir. Et donc voilà, je viens de finir mon montage. J'ai rebouché les trous qu'on a fait avec des taurillons, j'ai remis un petit coup de ponçage propre pour que ce soit nickel. J'ai la face avant du tiroir que j'ai brossé aussi, comme ça on a ce côté homogène dans le traitement du bois. Ensuite on a un tiroir, voilà, ça c'est simple, c'est efficace, on l'a déjà fait 50 000 fois sur la chaîne. On a un tiroir complet, propre, toujours bien vérifier qu'il fonctionne bien avant de partir au traitement. Donc là, il est nickel, il me convient. On va partir sur le traitement. Alors déjà, première étape qui est hyper importante avant tout traitement, bien nettoyer, dépoussiérer toutes les surfaces bois. Faut plus qu'il y ait de poussière. Ensuite, pour les parties acier, ce qui va être important de faire, c'est de venir les dégraisser. Mettez pas de peinture ou n'importe quel traitement sur un acier qui n'est pas dégraissé, ça ne va pas tenir. Donc avoir un acier bien propre, bien dégraissé, ça vous fera un beau traitement qui va tenir dans le temps, qui va protéger l'acier. Pour dégraisser, moi ce que j'utilise, nettoyant frein, bien sûr il y a d'autres produits qui existent. Nettoyant frein, c'est exactement fait pour ça, c'est fait pour dégraisser l'acier des freins après remontage de tout ce qui est plaquettes et tout, pour avoir une très bonne adhérence. Dès que vous avez fait le dégraissage, il ne faut plus toucher l'acier avec vos doigts. Mettez des gants, mettez tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est une partie hyper importante parce que vos doigts vont créer de l'humidité, de l'acidité qui va potentiellement créer de la rouille ou de la graisse qui vont faire des surfaces pas très adhérentes pour les produits. On nettoie bien, on dégraisse bien. Et ensuite, le traitement va être très simple pour moi. On va partir sur une peinture noire au niveau des tôles. Comme ça, on reste dans quelque chose de très traditionnel. Et au niveau du bois, on va faire comme pour la console qu'on a fait sur le dernier projet, en bois brossé comme ça, on va faire un brou de noix qui va être un petit peu éclairci par un léger ponçage et après un petit coup de vitrificateur. Un traitement très simple, mais d'un autre côté, le meuble est déjà très compliqué comme ça avec les traitements de surface différents, le mélange des matériaux, donc ça sert à rien de partir dans quelque chose de très complexe. Et donc voilà le résultat, le petit plateau en bois brossé qui ressort, qui est très brillant. On est venu chercher quand même à faire ressortir les parties tendres, donc les parties qui ont été brossées, et à faire ressortir le veinage en brou de noix. Ensuite, pour le côté brillant, petit coup de vitrificateur, faites un peu votre tambouille chez vous, et essayez d'avoir le résultat qui vous convient. Par-dessus tout ça, l'acier et le reste. Alors, on a la façade en bois brossé, qui va très très bien avec le reste. L'épiètement, là où je suis content, c'est que la peinture vient vraiment cacher les plis. C'est pas trop voyant. J'avais peur que ce soit trop voyant et trop présent au niveau du pied. Mais en vrai, à l'intérieur, c'est nickel. Ça se voit pratiquement pas. On a une petite poignée droite, noire, simple. Le tiroir bien réglé. Je viens de le graisser. Donc. Et au niveau des extérieurs, ça nous donne une tôle pliée, bien lisse, bien propre. C'est tout ce que je voulais. Le rendu du meuble complet. Ça fait un très beau meuble. Après, il faut aimer l'acier, il faut aimer le bois assez présent. Moi, j'adore le résultat. Ça rend très très bien. Et donc voilà, j'espère que le projet vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail.